Ali Adam X. Je suis jeune panafricain en quête de la découverte de sa mission. Aujourd'hui est pour moi un jour important, c'est pourquoi je voudrais commencer par vous parler de mon prénom, le X. En mathématiques, le X symbolise une valeur inconnue, une valeur que les scientifiques ne trouvent pas et que les littéraires ne trouvent jamais. Le X que j'ai ajouté à mon prénom, le X que j'ai ajouté à mon prénom signifie tout ce que l'Afrique a perdu et continue à perdre jusqu'aujourd'hui. Oui, le X que j'ai ajouté à mon prénom signifie notre histoire falsifiée, notre culture piétinée et nos noms oubliés. Le X que j'ai ajouté à mon prénom symbolise tout droit bafoué, tout devoir non accompli et tout défi non relevé quelque part. Oui, le X que j'ai ajouté à mon prénom signifie l'avenir inconnu, voire incertain de la jeunesse que nous tentons en vain de reconstruire. C'est dans ce cadre de la reconstruction de notre avenir. C'est dans ce cadre de la quête, de la découverte de notre mission en tant que génération que j'aimerais aujourd'hui nous parler d'un thème aussi important. Oui, aujourd'hui, j'aimerais nous parler de nous-mêmes. J'aimerais nous parler de la jeunesse. Oui, j'aimerais parler aujourd'hui des choses les plus basiques. Je ne suis pas venu vous faire un discours politique. Mon discours, il est social, il est civique, il est historique. Je ne suis pas venu vous présenter un travail scientifique, non, loin de là. Je suis tout simplement venu vous faire parler mon cœur. Je suis tout simplement venu nous faire tous ressentir ce que ressentent des millions de jeunes à travers le monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord définir le thème. C'est quoi la jeunesse? Qui sont les jeunes? Selon moi, un jeune est toute personne ayant cette capacité morale, physique et intellectuelle de faire changer les choses. Et en tenant compte de cette définition, alors, ici nous sommes tous des jeunes, alors ce sujet nous concerne tous, directement. Ainsi sera structuré notre travail. Nous allons parler premièrement de nos droits. Ensuite, nous allons parler de nos devoirs, ce que nous, en tant que jeunes, devons faire. Et à la fin, nous allons parler de nos défis, les défis que nous devons tous relever. Oui, parlons de nos droits, je pense que si nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce qu'à un certain moment de notre histoire, les droits de certaines personnes ont été bafoués. C'est parce que si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'à un certain moment, l'on a accordé plus de droits à certaines personnes qu'à d'autres. C'est parce qu'à un certain moment, l'on a mis certaines personnes au-dessus et d'autres en dessous de la loi. Alors, c'est pourquoi il est important, il est primordial pour nous tous de savoir nos droits avant de les revendiquer. Donc nous devons les revendiquer, nous devons également les protéger. Alors je ne suis pas venu vous apprendre vos droits. Vous les connaissez tous. Je suis tout simplement venu nous dire à nous tous, à titre de rappel, nous rappeler quelques-uns de nos droits. Oui, nous avons d'abord le droit de revendiquer nos droits. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas de droits. Ensuite, nous avons le droit à la vie. Personne n'a le droit d'ôter la vie d'une autre personne. Nous avons le droit à la santé, nous avons le droit à l'éducation sociale, puisque sans cela, nous ne pourrons rien faire. Oui, nous avons droit à la justice, parce que c'est ce qui fait de nous des êtres civilisés. Nous avons droit à la justice, nous avons droit à l'éducation, c'est ce qui fait avancer nos pays. Oui, nous avons droit au logement, nous avons droit à l'électricité, nous avons droit à l'eau potable. Ce sont nos droits de base. Oui, nous avons tous ces droits-là, nous devons les apprendre, nous devons les revendiquer et ensuite nous devons les protéger en tant que citoyens. Oui, ensuite je vais nous parler de nos devoirs, puisqu'il ne s'agit pas seulement de nos droits, il s'agit également de savoir nos devoirs, ce que nous devons faire. Il ne s'agit pas tout simplement d'un acquis. Nous avons le devoir d'accomplir nos devoirs. Nous avons également le devoir de protéger nos terres, de protéger nos familles, de protéger nos citoyens. Nous avons le devoir de payer les taxes. Nous avons le devoir d'être bons avec les pauvres, d'être doux avec les faibles et d'être juste avec les forts et les riches. Mais nous avons le devoir de travailler avec esprit le patriotisme et le panafricanisme. Oui, nous avons tous ces devoirs-là et nous sommes dans l'obligation de les accomplir.
Oui, parlant des défis, j'aimerais également nous rappeler quelques-uns de nos défis. Oui, le défi que nous devons relever, il est grand, il est très grand. Le défi, mais avant de nous parler des défis, j'aimerais qu'on puisse prendre une seule minute et essayer de réfléchir sur le sort de ceux qui souffrent dans nos pays. Oui, j'aimerais qu'on puisse prendre un seul instant et réfléchir sur le sort de ce père de famille qui ne sait pas si ses enfants mangeront demain. Parce que son revenu ne dépasse pas son pain quotidien. Oui, j'aimerais qu'on essaie de réfléchir un peu. Réfléchissons sur le sort de ces femmes qui parcourent des kilomètres tout simplement pour trouver de l'eau, qui n'est souvent pas potable. Oui, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Réfléchir sur le sort de ce chômeur qui prend le risque de traverser la Méditerranée parce qu'il pense que chez lui, il n'y a pas une égalité des chances. Oui, le défi que nous devons relever, il est également éducatif. Oui, nous étudions pour résoudre les problèmes de nos sociétés. Nous devons proposer des logiciels et des robots pour répondre aux besoins de nos citoyens. Oui, en tant qu'économistes, nous devons proposer des programmes pour nous faire sortir de ces mesures. Oui, le défi que nous devons relever, il est également financier. Nous devons sortir de la pauvreté. Nous ne devons plus permettre que les prochaines générations puissent réfléchir si leurs enfants également vont manger demain ou pas. Oui, le défi que nous devons relever, il est également celui de l'indépendance. Nous ne devons plus accepter qui que ce soit vienne de l'étranger et dicter des lois dans nos propres pays. Nous ne devons pas laisser un blanc venir nous dire de changer la Constitution. Le défi, il est également social, il est sécuritaire. Oui, le défi social consiste à sortir des tabous, oui, à résoudre les problèmes de la société, à résoudre les problèmes des conflits entre les ethnies, entre les régions, entre les religions. Oui, parlant des défis, j'aimerais également nous dire ceci. Jeunesse. Il y a de plus en plus de personnes dans ce monde. Des génies apparaissent chaque jour. Les nations développées deviennent de plus en plus développées. Les entreprises deviennent de plus en plus compétitives. Alors, nous devons rattraper notre retard. Et on ne peut le rattraper que par le travail. Que par un travail très acharné. Oui, n'ayons pas peur d'être opprimés parce que nous sommes déjà opprimés. N'ayons pas peur de tomber parce que nous sommes à terre. N'ayons pas peur d'être pauvres parce qu'on nous a déjà appauvris. Jeunesse, nous sommes les descendants de Toumaï, nous sommes les descendants d'El Kanemi, des Sao, nous sommes les descendants de Toubalba et de Kelou Bitadigel. Nous avons construit la République. Alors, il n'est pas question qu'on puisse tomber aussi bas. Nous avons l'obligation de nous relever, ne serait-ce que par l'honneur pour nos ancêtres. Oui, jeunesse, j'aimerais tout simplement finir en disant ceci. Ne l'oubliez jamais. Nous avons des droits, oui, nous avons des droits. Nous devons les connaître, nous devons les revendiquer, nous devons les protéger. Nous avons nos devoirs, nous devons les accomplir avec esprit de patriotisme, avec dignité. Nous avons également des défis, nous devons les relever. N'oubliez jamais ceci, ce sont mes derniers mots. Nul n'est né pour diriger, nul n'est né pour être dirigé. Nous sommes nés